Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui je vous fais une petite intro pour ce nouveau vlog estival. Merci beaucoup pour vos retours sur le premier, vraiment ça m'a fait très plaisir. D'habitude c'est pas un format que j'excelle à faire et où vous êtes au rendez-vous. Alors là vous avez été très nombreux au rendez-vous, donc vraiment un grand merci. Je vous filme l'intro de ce vlog un jeudi, pas du tout... Voilà, j'ai les cheveux un peu gras, je suis fatiguée, je viens de me mettre de la crème sur le visage, donc j'ai la peau toute brillante. Mais c'est pas grave, voilà, on s'en fout, c'est un vlog d'été, on s'en fout. Parce que, tout simplement, comme vous allez voir, parce que je vais vous présenter le concept, lundi matin, je n'avais pas le temps de faire ça avant d'aller travailler. Voilà, tout simplement. Là, je suis en télétravail, donc là, je viens de me réveiller. C'est pour ça aussi, peut-être que j'ai cette tête-là. Je vais me connecter au boulot, je vais prendre un café après. Je pense que j'en ai grand besoin. Il fallait quand même que je vous explique un petit peu le vlog, comment il va se dérouler. J'ai décidé cette semaine de confier le choix de mes lectures à un petit jeu. Vous le savez, j'ai fait un jeu que j'ai appelé Ma Palle en jeu il y a vraiment très longtemps, bien avant tout ce qu'on peut voir maintenant. Je vous mets la playlist là, mais c'était genre il y a 2-3 ans. Vu que j'étais un tout petit bébé chaîne, ces vidéos n'ont pas été extrêmement vues, mais je vous avoue que je m'amusais beaucoup à faire des jeux pour définir ma palle, jusqu'au jour où, à force de nouer des liens, et ben, j'ai participé à beaucoup de challenges, beaucoup de LC, beaucoup de SP, voilà, et en fait, ça devenait trop restrictif et c'était vraiment trop compliqué pour moi de tout faire et ça devenait plus vraiment un plaisir parce que en fait j'essayais tant bien que mal de caser toutes les lectures obligatoires que j'avais à faire et du coup en fait c'était même plus comment dire, ça avait même plus de sens en fait que je fasse un tirage au sort de mes consignes parce que de toute façon je savais ce que j'allais lire pendant tout le mois, limite ma pile à lire était déjà faite dans ma tête, donc j'ai arrêté de le faire. Mais pour les vlogs, j'ai envie de jouer un petit peu, j'ai envie d'être un petit peu plus libre parce qu'il y a moins de lectures communes, il y a moins de SP, il y a moins de challenge. Voilà, enfin le mien est bientôt fini d'ailleurs, il reste 2 semaines. Il me reste plus qu'à catégorie du dragon à valider. Mais je suis dessus les gars, si vous avez suivi mon ancien vlog, je suis en train de lire Un jour de nuit tombée, donc je suis dessus. Voilà, j'avance doucement, mais j'avance. Et donc pour ce nouveau vlog, au lieu de ressortir mon jeu de plateau ou mes boules que j'utilisais dans les toutes premières versions de Ma Palle en jeu, je suis même plus sûre que je l'étais encore, j'ai des petites bazardées parce qu'elle était très mal faite. J'ai décidé d'introduire un nouvel ami qui est la roue de la fortune. Voilà, donc j'ai acheté une petite roue que j'ai customisée, qui est vraiment naze, hein, je vous le dis, elle est naze. Il faut remettre ça à chaque fois. Parce que quand je le tourne, ça se dévisse. Et si je le serre trop, ça ne tourne plus. Bref, alors là c'est la deuxième version puisque vous allez le voir dans les plans qui vont venir. J'ai commencé par choisir si je lisais une fantasy ou un autre genre. Donc j'avais en gros une case sur 2 c'était fantasy et une case sur 2 c'est autre genre. Vous allez le voir dans la vidéo. Je ne vous spoile pas le résultat de la roue. Donc il y a 2 tirages, un pour définir le genre, un pour définir une consigne. Et pourquoi je fais ce plan pas maquillé, voilà, au réveil? Tout simplement parce que j'ai bon espoir le jour où je filme de terminer la lecture que je suis en train de lire. Encore une fois, je ne vous dis pas laquelle parce que vous verrez dans le vlog, et donc du coup réutiliser la roue. Je voulais vous la montrer avant, voilà. Du coup c'est comme ça que cette semaine va se dérouler. J'ai espoir de lire 2 voire 3 lectures si possible. Je suis très fatiguée en ce moment, ça doit se voir à ma tête, donc 2 ce sera déjà très bien, mais j'ai très envie de jouer avec ces petits trous. Donc si jamais ma frustration de ne pas assez jouer avec est encore présente fin août, sachant que j'ai pour l'instant décidé de thématiques pour tous les vlogs sauf les 2 derniers, il est possible qu'elles reviennent. Voilà, bon, du coup, après cette intro, il va falloir que j'aille prendre mon café et que j'aille travailler. Et puis je vais vous laisser tout simplement avec le vlog. Vous allez voir les tirages, puis vous allez voir mon choix quand je suis en train de décider mon premier livre. Moi, évidemment, vu que le jour où je tourne, on est jeudi, je sais ce que je vais lire, mais vous ne savez pas encore. Et puis écoutez, je vous laisse pour cette intro et j'espère franchement que ce vlog un peu ludique va vous plaire. Moi en tout cas, j'ai hâte de retourner la roue. Donc voilà, je vais essayer de lire le plus possible pour pouvoir la retourner aujourd'hui. Et puis de toute façon, vous verrez bien dans la suite du vlog. Donc à plus tard!
Bon, alors déjà, niveau SP, j'ai rien qui correspond. Donc, on va pas aller là. Là, c'est mes hors fantasy. Or, on a tiré de la fantasy. Et donc là, ça, c'est pas maritime. Ça, c'est pas maritime. Ça non plus. Je vais tourner, ce sera plus simple. Alors, non, non, non. Oui, non, oui. Ça, j'ai envie de dire oui, mais je crois que ça se passe plutôt dans le désert. Donc non, oui. Pour moi, c'est pas maritime. Donc non, non et oui. Donc, il nous reste comme choix. Donc, l'Empire d'écume, Vanessa, Happily Ever After, Dark Shores et Curious Tides. Je suis pas pressée de lire Curious Tides. Ça, je préférerais venir après ça. Donc, en fait, j'ai deux vrais choix. J'ai l'Empire d'écume et Happily Ever After. En vrai, ça, ce serait le choix le plus simple. Et il y a moins de pages. Mais ça, c'est une fin de saga. Il fait 700 pages, cependant. Il faut que je finisse cette saga. Oh, j'espère que je vais lire rapidement, parce que sinon, vous allez voir que ça dans le blog, ce serait dommage. Voilà, ce sera mon challenge de lire rapidement pour pouvoir vous faire d'autres tours de roue. Voilà, avec un peu de chance, en 3 jours et demi, 4 jours, c'est bouclé. Oui, on y croit, on y croit. Oh là, on est même endroit que pour la clôture du vlog précédent, c'est-à-dire lundi soir dans ma chambre. Vous avez vu des clips avant que je n'ai pas encore tourné. Enfin si, j'en ai tourné quelques-uns. En gros, j'ai tourné le moment où je vous dis ah bah voilà, j'ai ça comme consigne, donc bah vu que j'ai de la fantaisie maritime, j'ai ça comme choix, j'ai ça comme choix, et du coup je décide l'Empire d'écume. Et puis bah forcément le petit tour de roue, l'intro, vraiment l'intro du vlog, je la filmerai un peu plus à tête reposée pendant mon télétravail, parce que ça ne durera pas longtemps, c'est histoire de 5 minutes, sans le trépied, mais voilà, juste un peu plus, voilà, pour vous expliquer le principe de la roue. Donc bah vous l'avez déjà vu, mais moi je ne l'ai pas encore tourné, mais je sais déjà ce que je vais vous dire. L'important c'est que du coup cette semaine, c'est la roue qui contrôle mes lectures, et j'espère que j'ai pas fait un mauvais choix, et que je pourrai choisir au moins 2 livres avec cette roue, parce que j'ai vraiment envie d'utiliser. C'est un peu de la camelote, je vais pas vous mentir, mais j'ai vraiment envie d'utiliser. Et j'ai choisi un livre de 700 pages pour commencer. Quelle bonne idée, mais quelle bonne idée! Enfin, je vous dis ça, mais finalement, j'en suis déjà à la page 106. Puisque j'ai lu une 30aine de pages hier soir dans le lit avant de dormir. Oui, j'avais pas clôturé le vlog d'avant, mais enfin voilà, moi le dimanche soir j'aime bien me dire que c'est presque comme le lundi matin, donc je fais des petites exceptions. Et puis bah, surtout j'ai lu dans le train, et j'ai plutôt super bien lu puisque j'en suis à la page 106. Alors j'ai 2-3 petits trucs à faire. Là on vient de faire de manger, j'ai encore quelques petites choses à faire avant de vraiment me poser pour lire, mais je pense que très honnêtement on peut potentiellement atteindre la page 200 ce soir. Donc 200 sur 700, c'est déjà pas mal. L'idée, ce serait que je puisse terminer jeudi. Je pense que vraiment, si je le termine jeudi, je serai satisfaite. Parce que du coup, ça me laissera le loisir de choisir au moins une nouvelle lecture. Et si c'est une lecture rapide, peut-être même 2. Je veux pas trop me mettre la pression. Déjà 2 ce serait bien, 2 lectures dans ce vlog, mais j'avoue que 3 ce serait encore mieux, mais on va pas se mettre la pression. Donc bref, j'ai commencé l'Empire d'écume, qui est donc le 3e tome qui s'appelle La guerre aux éclats d'os. C'est écrit par Andrea Stewart et c'est publié chez Big Bang. Et que vous dire, j'avais vraiment beaucoup aimé les 2 premiers tomes, mais j'avais trouvé que le début était un peu lent et que c'était souvent à la fin que voilà, tout explosait. Pour rappel, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un monde où en gros chaque habitant se voit prélever un petit bout d'os derrière l'oreille, et ça va servir à graver des inscriptions qui seront des ordres qu'on va mettre dans des êtres de chair pour qu'ils répondent à ces ordres. Et ces êtres de chair s'appellent des concepts. Et donc Lynn, elle vit au palais royal, c'est la fille de l'empereur, elle a toujours vu son père en fait le faire, et elle s'est entraînée pour maîtriser la magie des eaux. Voilà, et après il se passe plein de choses. Il y a Jovis qui est un espèce de marchand qui vit sur les flots, qui va rencontrer un petit animal qui devient ce gros machin là, Memphi. Et puis vous avez aussi une histoire sur des îles avec un commerce de noix de carreau qui est un peu la denrée rare en fait du royaume, et plein de petites îles qui sont un petit peu en comment dire, on va dire que le climat politique est un petit peu compliqué.
Et du coup bah ça marche hyper bien parce qu'une bonne partie du roman on est sur les flots, il y a une énorme connotation un peu île, un peu tropicale. Pour moi ça a des vibes asiatiques mais plutôt Asie du sud, sud-est même, type Thaïlande ou ce genre de choses, avec vraiment des climats un peu tropicaux. Pour moi on est vraiment dans cette vibe là. C'est pour ça que je l'avais mis dans ma pile à lire du printemps mais qui va très très bien finalement aussi dans la pile à lire de l'été. Et très étonnamment ces 100 premières pages se sont lues vraiment très facilement, alors que j'avais souvenir qu'en général l'Empire d'écume, les 200-300 premières pages étaient très longues et ensuite ça partait dans tous les sens. Là je trouve que on arrive bien à se remettre dans le bain. Alors j'avoue que j'ai lu les résumés spoilants des tomes 1 et 2 chez Summaries Books. Si vous ne connaissez pas, c'est une mine d'informations. Ce site devrait être d'utilité publique pour les lecteurs. Mais donc ça m'a quand même bien remis dans le bain. Et au-delà de ça, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont bien retransmises dans le début de ce 3e tome, qui est donc le dernier de la trilogie. Et donc voilà, écoutez, je passe un bon moment, malgré que je sois fatiguée. J'aimerais vraiment atteindre la page 200. L'idée ce serait de faire 200 par jour, comme ça jeudi je le finis et je peux entamer une nouvelle lecture. Et voilà, donc voilà, j'espère que ce petit concept de roue de la chance vous plaira. Je me suis rendu compte que mes consignes étaient quand même très restrictives, donc à voir ce que je fais pour le 2e tour de roue, parce que j'ai quand même espoir de faire un 2e tour de roue. Vu comment je commence, ça m'a l'air bien parti. Mais voilà, écoutez, je vous reprends demain soir en rentrant du boulot pour vous faire part de mon avancée sur ce roman. Mais en tout cas, ça commence très très bien. Donc voilà, je vous dis à demain. Hello, on se retrouve, on est mercredi. Je vous ai pas pris hier parce que fatigue. Vraiment, là cette semaine elle est dure. Je pense que ça se voit un petit peu à ma tête. C'est pas évident. J'ai craqué au boulot, j'en pouvais plus, j'étais fatiguée. Je suis très fatiguée. Là j'ai l'impression d'être un Sims. Vous savez, quand vous lui faites faire plein de tâches et qu'il en peut plus et qu'il est là comme ça avec son gros truc rouge. Et ben c'est exactement mon état là tout de suite. J'ai l'impression d'être un Sims avec un gros truc rouge au-dessus. Bref. Donc cet update va pas être très long parce que je vous avoue que je suis rincée, je sors de la douche. J'ai fait quand même un petit peu de vélo, mais pas beaucoup parce que je sentais que c'était au-dessus de mes forces. Mais j'ai reçu un petit quelque chose et normalement vous le voyez à l'envers, mais vous pouvez deviner la maison d'édition. Il s'agit donc de la maison d'édition Verso, dont je n'ai pas encore lu les premières parutions. Je crois qu'il y a 2 titres qui sont déjà sortis et ça c'est leur 3e et il m'intéressait énormément parce que c'est un truc qui se rapporte un petit peu au Cozy Mystery et vous savez, le Cozy Mystery c'est un petit peu mon dada. Donc on va ouvrir ensemble et il s'agit d'un coffret presse pour la mort de Tante Dimity, voilà. Qui selon Benoît qui est le responsable presse de Verso qui était avant chez Cherche Midi, c'est beaucoup de cozy, un petit peu de mystery. Ou l'inverse. Bref, c'est pas totalement un cozy mystery, mais il y a de quoi. Donc écoutez, on va ouvrir ce petit paquet. Je suis très intriguée. Il me faisait très envie. J'adore en plus l'esthétisme. Vraiment, je le trouve magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Peut-être qu'on aura une tasse de thé. Franchement, c'est possible. Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'un Suncatcher? Ce sont des attrape-soleil arc-en-ciel. Ils captent les rayons et transforment votre maison en véritable lieu de bien-être. Comment l'installer? Choisissez une fenêtre où le soleil se reflète. Mouillez la surface de la fenêtre où vous souhaitez installer... J'ai du mal à parler. Votre Suncatcher, retirez l'autocollant afin de le positionner sur la fenêtre mouillée. Très étonnant. Donc, ceux-ci sont des... Ah, mais oui, je vois, là, vous voyez le... Oh, ça va être chouette ça sur la fenêtre. Donc à l'endroit c'est mieux. Donc les mystères. Oh, je vais tester. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ça comme goodies. Mais hyper original. J'aime beaucoup. Et donc le colis. Franchement, ils ont mis le paquet. Hein. Ils ont mis le paquet avec le petit papier de soie. Et donc le roman de Nancy Atherton. C'est donc La mort de Tante Dimity, une enquête d'outre-tombe. Et il me fait hyper envie. Il fait... Combien de pages? Pourquoi il n'y a pas le nombre de pages? Oh, il y a une recette.
Oh, vous me connaissez. Il y a une recette de cookies, je vais être obligée de faire. Ah, c'est parce qu'il y a un tome 2 en octobre et que c'est les premières pages du tome 2, c'est pour ça qu'il y a pas... Il y a une recette de cookies, les gars. Je vais la faire, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. En plus, au flocon d'avoine, j'adore. Donc, bah, voilà. Je pense que je sais ce que je fais ce week-end. Oh, il me donne trop envie. Il a l'air génial. Donc, le résumé. On parle donc de Laurie Shepard qui a été bercée par les histoires de Tante Dimity et qui apprend que non seulement elle a existé, mais qu'en plus, à sa mort, elle lui a confié une mission, compiler toutes ces histoires pour publication en échange d'une somme considérable. Donc, pour ça, Laurie va voyager jusqu'en Costco. C'est la région dans le film The Holiday avec Cameron Diaz et Kate Winslet. Donc, voilà, elle va donc dans les Costco. Et apparemment, le fantôme de la vieille dame serait là et veillerait sur elle. Oh, il y a même un petit marque-page avec la couverture du second tome. Oh là 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 là. Ça me donne très envie, ça. Oh là 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 là. Ça, vous allez le voir en vlog lecture, c'est sûr, parce que je veux le lire rapidement pour pouvoir être à jour pour octobre. Et puis comme ça, je ferai des petits cookies dedans. Ah, je suis trop contente. Vraiment, j'avais passé une journée fatigante. Je suis contente d'avoir ça pour me remonter le moral. Donc, revenons à nos moutons. Qu'est-ce que j'ai lu? Alors, j'ai bien avancé. Je suis à la page 350 de l'Empire d'écume, le tome 3. Toujours cette impression qu'il n'y a pas vraiment de ventre mou. Ça se lit bien. Par contre, je suis fatiguée, donc je sens que je bute un petit peu et que je galère. Mais je pense très honnêtement que c'est plus dû à mon état de fatigue qu'à la plume en elle-même. Il y a plein de choses qui se mélangent. Je crois que je suis en train de vraiment voir venir un peu la bataille finale et j'aime beaucoup ce que je lis. C'est très chouette. Les personnages, je les aime beaucoup. Il y a beaucoup plus aussi, comment dire, de profondeur sur les animaux. Les petits animaux comme ça. Là. Le premier, c'était Memphis. On a vraiment un petit focus là-dessus et ça faisait partie des choses que j'aimais beaucoup dans cette série de romans, c'était le lien avec l'animal un petit peu. Et du coup, je passerai un très bon moment, même si là, je bafouille puisque je suis vraiment extrêmement fatiguée. Donc vraiment, je passe un bon moment, même si c'est demandeur d'attention, de temps, et que c'est un peu, voilà, c'est un peu lourd. Mais je trouve que c'est quand même très fluide et je passe vraiment un très bon moment de lecture. Je vais m'arrêter là parce que, comme vous le voyez, je bafouille, je cherche mes mots, je suis fatiguée, je suis vraiment épuisée. Il faut encore que je fasse de la vaisselle avant de pouvoir me poser. Et voilà, j'ai besoin de me reposer. Donc ouais, je vous laisse, je vous retrouve demain, puisque demain je serai en télétravail pour faire un débrief, soit le midi, soit le soir, je sais pas encore. Et puis voilà, je vous dis à plus tard. Hello tout le monde, on est jeudi, ma pause déjeuner va se terminer dans pas longtemps. Je suis beaucoup plus en forme déjà que le clip que je vous ai tourné ce matin au réveil, qui en fait pour vous est au tout début de la vidéo. Inception un petit peu. C'est sûr qu'il y aura un tour de roue ce soir, parce que il me reste une petite centaine de pages de l'Empire d'écume. Voilà, il me reste ça. C'est sûr, je le lis ce soir, puisque ce soir j'ai essayé de me reposer. Je sens que voilà, je suis à bout et qu'il faut que je prenne le temps pour vraiment me reposer. Poser le téléphone, pas scroller, vraiment prendre du temps de qualité pour me reposer. Voilà, donc je pense que je vais terminer ceci. Je lirai un petit peu de Un jour de nuit tombée, un jour de nuit tombée de Samantha Shannon. Je vous ai dit, j'en parle, voilà, je le lis sur tout le mois de juillet, mais pas une quantité significative pour que entre ça et les quelques pages d'Un jour de nuit tombée, j'ai fini ma soirée, sachant que j'ai prévu justement de ne rien faire ce soir, de vraiment me reposer, qu'importe les posts Insta, qu'importe voilà les choses qu'il y a à faire, ce soir je me repose. Donc il y aura un tour de roue, c'est sûr. Il va falloir que je nettoie ma petite roue pour pouvoir remettre des nouvelles consignes. Franchement, je croise les doigts, j'espère que je vais tomber sur autre genre, parce que ça c'est quand même une belle bête. C'est une belle bête de fantasy et je pense que j'ai besoin, en plus avec mon état physique et émotionnel, j'ai besoin de quelque chose de léger. J'ai extrêmement envie là tout de suite de lire une romance par exemple. Alors je sais pas si ça va être possible, mais je vais croiser très fort les doigts pour pas tomber sur fantasy. Et puis si vraiment je tombe sur fantasy, j'essaierai de prendre un truc vraiment très light, type par exemple une réécriture Disney, quelque chose comme ça, parce que j'ai besoin de repos. Quoi qu'il en soit, là on est sur la fin de la bataille, on est un peu pendant, mais il reste encore des petites choses à faire. J'aime vraiment beaucoup. C'est très chouette, mais
je pense que cette saga ne restera pas très longtemps dans mes mémoires. Dans le sens où je prends vraiment du plaisir à la lire, mais elle n'est pas inoubliable. Je passe vraiment un très bon moment, c'est de la qualité, mais je pense que à terme, ça fera pas partie de mes sagas préférées. Ce qui fait que à terme, je pense que cette saga va sortir de mes bibliothèques. Je le sais d'avance, voilà. En lisant le 3e tome, je sais que voilà, c'était un bon moment, c'était quelque chose de chouette. Mais voilà, ça s'arrêtera là, un petit peu comme une série que vous avez regardée et que pendant que vous l'avez regardée, pendant quelques saisons, vous l'avez beaucoup aimée, mais que vous ne la revisionnerez jamais. Parce que dans le même genre, il y a d'autres séries qui vous ont plus marqué. Et ben là, c'est exactement pareil. C'est objectivement très qualitatif. Vraiment, en plus, ce 3e tome, il n'y a pas de ventre mou, ou presque. C'est vraiment très qualitatif. Je passe un excellent moment. L'univers est vraiment très fourni. Il est très creusé. Il est vraiment original. Il est bien fait. Il y a beaucoup de personnages qui sont très complexes. Il n'y a pas de vrais gentils. Il n'y a pas de vrais méchants, même si certains sont plus gentils que méchants. Mais voilà, il y a toujours une espèce de recul à avoir en se disant, ouais, mais il a des raisons de penser comme ça, il a des raisons d'agir comme ça, blablabla. Et du coup, je trouve que c'est quelque chose de très riche, de très palpitant, voilà, c'est vachement bien, mais je sais pas, il manque cette petite flamme en moi. Il manque cette flamme pour que vraiment ce soit une saga dont je vais vous reparler à chaque top, une saga que je vais garder 10 ans dans mes bibliothèques, une saga que j'aurai potentiellement peut-être un jour envie de relire. Je vous dis potentiellement peut-être parce que je relis très peu. Mais il y a certaines sagas où je me dis oh, quand même peut-être un jour. Celle-ci, je sais que non. Et je sais que même si elle est objectivement très bonne, il manque la petite flamme en moi. Il manque ce petit truc où je me dis ah, qu'est-ce que c'était bien. C'était très bien. Enfin, je dis c'était, j'ai pas fini, mais franchement, il me reste plus grand-chose. C'était très bien, mais il manque l'effet waouh. Donc, je vous redirai quand même à la fin ce que j'en ai pensé. Mais je pense que là, j'ai fait quand même le plus gros du travail. Là, j'ai quand même de vous donner mon avis en long, en large et en travers. J'aimerais, même si j'avais dit que j'en parlerais pas, vous parler quand même de ça. Qui est donc Les Aventuriers de la Mer, le tome 6. C'est-à-dire la fin du 2e tome en version originale. Parce que je vous rappelle que les éditions françaises ont fait n'importe quoi. Et ils ont coupé les tomes en plein de tomes. Ce qui est débile. Donc là, j'arrive vraiment à la fin du 2e tome de la trilogie. C'est incroyable. Alors, ça vaut pas l'Assassin Royal, mais qu'est-ce que c'est bien fichu, c'est palpitant, c'est haletant. Alors moi, j'écoute les versions audio et je trouve que c'est le meilleur support pour lire ces sagas qui sont très longues, qui sont très descriptives et du coup, d'avoir le format audio, je trouve que ça aide vraiment à être immergé dans l'histoire. Ça se dévore en audio, hein. Franchement, quand je travaille pas, je peux écouter 4-5 heures facile dans une journée. C'est trop bien. Et puis en plus, ce qui me fait rire, c'est que du coup, c'est de la fantaisie maritime et c'est ce que j'avais sur, en fait, mon tirage de roue. Donc en fait, j'aurais tout simplement pu prendre ça par facilité et de vous dire, ah du coup, je lis ça parce que je suis en train de l'écouter, ha ha ha. C'est parce que je l'ai fait, parce que je suis un peu bête et que j'aime bien me compliquer la vie. Mais bon, bref. Même si j'avais dit que je vous en parlerais pas, j'aimerais revenir dessus parce que dans ce tome... Alors, celui d'avant aussi, mais du coup, on va dire à partir de la moitié du tome 2 en anglais, donc on va dire tome 5 et 6 en français, il y a des personnages que je détestais avant, mais que je détestais. J'avais envie de lui foutre des baffes à Malta. C'était une petite gamine prétentieuse, imbue d'elle-même, égoïste, voilà, et je ne pouvais pas me la blairer. Vraiment, c'était un personnage que je détestais. Et je trouve qu'elle a eu une évolution fabuleuse, mais fabuleuse. Ce qui fait que maintenant, je l'aime bien. C'est pas ma préférée, mais je l'aime bien. Voilà, je trouve qu'elle a des réactions bien maintenant, qu'elle a grandi, qu'elle a mûri, que voilà, elle a évolué en tant que femme, parce qu'avant c'était une petite fille, maintenant ça devient une femme. J'aime beaucoup l'histoire qu'il y a autour d'elle et un autre personnage. C'est en train de devenir 2 personnages que j'adore, alors que vraiment leur histoire... elle me gonflait au début et que vraiment ce personnage Malta, je ne pouvais pas me la voir. Vraiment, je la détestais. Et là est tout le talent de Robin Hobb, je trouve. Vraiment, c'est une autrice qui a un talent exceptionnel. Et c'est pas pour rien que l'auteur du Trône de Fer a dit que c'était la meilleure saga du monde entier. L'univers, pas que les Aventuriers de la Mer, hein, mais avec l'Assassin Royal, la Cité des Anciens, blablabla. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est tellement... C'est fou comme elle arrive à vous retourner le cerveau d'un personnage qu'elle vous fait détester et puis après, finalement, elle vous fait l'aimer et vous êtes là genre, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Comment j'ai pu être dupée comme ça en quelques chapitres? Enfin, en fait, c'est plus que quelques chapitres, c'est juste qu'elle distille les choses tellement bien qui fait que tu t'en rends pas compte. Et c'est à la fin que tu réalises qu'en fait, elle t'a manipulé tout du long. Bref, franchement, c'est un jour, je pense pas que je pourrais, mais si un jour je pouvais rencontrer Robin Hobb, ce serait le climax de toutes les rencontres avec des auteurs que je pourrais faire, je pense. Je pense pas que ça arrivera parce qu'elle ne fait pas de dédicace outre-Atlantique. Et je ne pense pas très honnêtement aller aux États-Unis juste pour ça. Voilà, mais waouh. Donc voilà, j'avais dit que je vous en parlerais pas, mais je vous en parle parce que bah c'est mon autrice préférée, c'est mon univers préféré et je suis bête, j'aurais dû vous en parler dès le début. Bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour le vlog d'août qui concernera les 3 derniers tomes de cette ère, donc des aventures de la mer, promis que je vous en parle, enfin si ça vous intéresse. Même si c'est pas dans les thèmes on va dire des vlogs, c'est pas grave parce que franchement c'est tellement une pépite cet univers que voilà, ça fait déjà trop longtemps que je parle, donc bah je vais aller travailler, je vais aller prendre un café pour me rebooster un petit peu et puis bah de toute façon je vous dis à demain pour un petit update comme ça entre vous et moi. Et puis ben à ce soir pour le tirage de la roue de la fortune. On va voir ce qu'elle me réserve. Vraiment, je prie, je vous jure, je prie pour quelque chose qui n'est pas de la fantasy et qui n'est pas trop compliqué. Genre une romance, ce serait parfait. Et puis j'ai envie de vous dire, au pire, si jamais ça ne me convient pas, je retournerai la roue, au pire. Voilà, c'est mon jeu, mes règles. Et sur ce, je vous dis à demain pour un update. Hello, on est vendredi soir, je rentre du travail et je viens vous faire un petit update. Déjà ça va beaucoup mieux parce que j'ai réussi à vraiment bien dégrossir tout ce qui me reste à faire avant de partir en vacances à mon travail. Je suis bien contente d'avoir pu dégrossir un petit peu tout ça et de savoir que ce qui me reste à faire pour la semaine prochaine c'est jouable sans me niquer la santé, ce que j'ai fait ces 2 dernières semaines. Ce qui fait que vous m'avez vu complètement au bout de ma vie, surtout sur ce vlog, sur ce début de semaine. Là en plus c'est le week-end, j'ai essayé que je n'allais pas me mettre de pression, que j'allais pas me mettre de choses à faire et que j'allais essayer de vraiment me détendre. Voilà, c'est le programme. Donc, ben, je reviens vous parler puisque hier j'ai terminé l'Empire d'écume. Que vous dire de plus, sachant qu'hier il me restait 100 pages. J'ai bien aimé la fin, je l'ai peut-être trouvé un petit peu trop happy end, j'aurais aimé peut-être un petit truc un peu plus dévastateur. Mais c'est mon côté qui aime bien les fins qui finissent mal, mais bon bref. Sinon je vais pas vous refaire mon speech d'hier parce que j'en ai déjà beaucoup parlé. Je pense que c'est une très bonne série, que c'est une série qui est demandeuse d'attention mais que ça vaut le coup. Par contre il manque ce petit effet waouh qui fait que j'y repenserai encore dans quelques années et tout machin. Je pense que voilà, c'était une très bonne série mais que ça ne fera pas partie de mes séries préférées en fait de tous les temps parce que voilà, il manquait ce petit élément qui fait que vraiment j'aurais été accrochée de A à Z. Mais ce qui est cool, c'est que je termine une saga. Ça c'est très cool parce qu'en plus j'ai eu une fausse joie, je n'ai pas terminé de saga début juillet avec le Aurore Dracourt puisque pour moi il va y avoir d'autres livres qui resteront dans la même trame narrative, dans la même intrigue. Je peux pas vous en dire plus mais en gros il y a un personnage à la fin du tome 2. On comprend que ça va être lui le personnage principal des autres romans. Et du coup bah ça suit sa trame narrative qu'il y a eu dans les 2 premiers tomes. Je peux pas vous en dire beaucoup trop plus, c'est compliqué de pas spoiler. Mais du coup voilà, j'avais eu cette fausse joie en me disant je vais terminer une saga. Et en fait non. Mais là ça y est, j'ai terminé une saga. Ce qui tombe bien puisque j'en commence une dans la foulée. Et donc j'ai commencé Personne n'était censé mourir pendant les vacances de Catherine Mack, publié chez Cherche Midi. C'est donc le début d'une saga. Une saga pas encore trop prolifique puisque en VO il n'y a qu'un seul tome qui est sorti, donc on sera pas sur une publication de 3-4 tomes par an. J'en termine une, j'en commence une. Je crois que j'en ai commencé une déjà en juillet puisque j'ai commencé Doctor of Darkness. Donc les comptes sont pas bons mais vu que j'avais abandonné plein de sagas en juin, ça passe. Je crois que là avec celui-ci j'en suis à 54 sagas.
ça va. Donc, vous m'avez vu choisir ce petit roman, enfin petit, si petit quand même. Après que La Roue de la Fortune m'ait fait tomber sur autre genre, puis sur Cozy Mystery. J'en avais franchement pas beaucoup. Alors dans le clip, vous m'avez vu directement prendre celui-ci puisque j'avais envie. Il y avait aussi le Anna Swanson Meurtre et Tarte au citron vert, mais je le garde pour un peu plus tard. Et il y avait aussi la suite du Détective du Yorkshire. Mais j'avais envie de lire celui-là, donc voilà, je me suis basée sur mon envie. C'est un SP, mais franchement, c'est surtout qu'il me donnait très envie. Il est hilarant, franchement, il est hilarant. J'en suis à la page, bon là, 113, je m'étais arrêtée à 78 hier soir. Et franchement, je surkiffe. Alors, ça va pas plaire à tout le monde. Tout simplement parce qu'il y a des notes de bas de page très drôles. Très, vraiment, humour très cinglant, qui me fait énormément penser aux notes de bas de page de Nevernight. Et ça passe ou ça casse. Il y a des gens comme moi qui adorent, vraiment je trouve que ça apporte vraiment une touche humoristique, satirique en plus au roman. Et ça me sort pas vraiment de ma lecture, mais il y a beaucoup de gens qui, du coup, se sentent un peu sortis de la lecture quand ils se réfèrent aux notes de bas de page. Donc je comprends que ce roman puisse diviser, mais moi perso je le trouve hilarant. Le personnage principal qui s'appelle Eleanor est en fait une autrice un peu malgré elle. Bon, elle a écrit 10 livres depuis, mais son premier livre en fait, elle s'est retrouvée dans une folle aventure en Italie avec un détective privé, et en rentrant en fait elle a écrit son bouquin limite en 3 jours quoi, enfin non, 3 mois à raison de 12 heures par jour. Donc elle est un peu écrivain malgré elle. Elle emploie comme assistante entre guillemets sa sœur Esther qui elle avait toujours rêvé d'être écrivaine, donc on sent que voilà, il y a une potentielle friction entre les deux. Et on va suivre également Connor, qui était donc le réel détective privé de son histoire qu'elle a utilisé dans sa série de livres. Ça fait 10 livres et elle en peut plus, elle a envie de tuer le personnage parce que, voilà, elle en a marre d'être liée à lui, qu'il est imbuvable, qu'il a fait tourner en bourrique et tout et tout. Et puis parce qu'elle a envie de passer à autre chose. Et il se trouve que pendant un voyage de presse en Italie, quelqu'un, soi-disant, aurait essayé de tuer Connor. Enfin, du moins c'est ce qu'il va lui dire. Et donc je pense que là on va rentrer un petit peu dans l'enquête à proprement parler pour voir ce qui se passe. Pour l'instant on est vraiment dans le début, on nous montre tous les personnages, on est dans un milieu de l'édition avec aussi de la communication. Il est fait référence à Instagram, TikTok et tout. On est vraiment dans un truc un peu moderne et moi je trouve ça hyper drôle. C'est super rafraîchissant. L'autrice qui est donc notre personnage principal est vraiment cinglante. Elle est très satirique, elle met beaucoup d'ironie surtout dans les bas de page et je trouve ça très drôle. Je peux comprendre qu'il y en ait qui accrochent pas, mais moi je trouve ça hyper drôle. Pour l'instant je l'ai dévoré, alors j'en ai pas lu beaucoup parce que je crois que j'ai tourné La Roue, il me restait 30 minutes avant d'aller dormir et j'ai lu un tout petit peu dans le trajet retour tout à l'heure, donc voilà, j'ai pas énormément lu, mais franchement ce soir j'ai rien de prévu. J'aimerais bien m'accorder 2 heures de lecture, donc je me vois bien lire 200 pages d'une traite, tellement c'est frais, c'est léger, c'est facile à lire et je passe vraiment un très bon moment pour le moment, donc à voir. Je suis jamais déçue avec les Cozy Mystery de Cherche Midi, donc on va voir ce qu'il en est. Et puis je trouve que la couverture elle est trop chouette, c'est pas la couverture originale mais elle est très belle. Et juste, il y a un truc qui me perturbe, c'est que d'habitude, les Cozy Mystery de chez Cherche Midi, ils ont une taille plutôt semi-poche, comme ça. Du coup, il va pas du tout avec les autres, alors que les autres ont tous la même taille. Ça me perturbe un peu, mais bon, je pense que je peux passer outre. En tout cas, voilà, c'était trop cool et j'ai hâte de me replonger dedans ce soir. Vraiment, j'ai très hâte de me faire ma tisane, de déplier le canapé, de m'allonger et de lire pendant 2 heures. Back to back, ça pour dire que je vais vous laisser. Et puis je vous reprends demain, je pense demain soir, pour faire un petit update de mes lectures. À mon avis demain soir, il est possible que je l'ai terminé et que je refasse un tour de roue. Je dis ça, je dis rien. Mon chéri d'ailleurs a complètement réparé ma roue qui était défectueuse, mais en fait c'est juste que je l'avais pas bien montée. Mais disons que la notice faisait 2 images et que j'ai monté littéralement comme il y avait marqué sur les images en me disant moi-même ça m'a l'air bizarre ton truc. Ça a pas l'air d'être ça, mais bon c'est ce qui est marqué sur le papier. Et lui il a fait à sa sauce et finalement c'était à sa sauce qu'il fallait faire. Parce que du coup ça marche très bien maintenant. Donc voilà, je vous laisse, j'ai assez parlé et puis je vous dis à demain. Hello, on est samedi, fin de journée, enfin 16h par là. Je me suis bien reposée cette nuit, voilà. Mais je me suis levée avec
avec le coup bloqué. Donc bah voilà, écoutez, c'est comme ça. Je vais pas passer mon temps à me plaindre, donc je vais pas en parler plus que ça. On vient de rentrer de chez Grand Frais, qui est mon magasin préféré. Oui, à la trentaine, maintenant je préfère aller dans les magasins de bouffe que dans les magasins de fringues. Mais bon, ça a été un petit peu tout le temps. Hein. Depuis toujours quand même, les fringues, c'est pas... Enfin, ça me passionne pas, quoi. Tout ça pour dire que aujourd'hui j'ai décidé de vraiment me la couler douce. J'ai fait un peu de montage ce matin quand même. Mais le but de ce week-end c'est de se reposer. Donc là j'ai fait du montage, j'ai fait les courses. Je vais lire. Voilà, clairement je vais lire. Je vais vous montrer. J'ai bien avancé puisqu'il me reste ceci à lire de Personne n'était censé mourir pendant les vacances de Catherine Mac. Je m'éclate toujours autant. On a des personnages qui sont pas fiables et ça c'est vachement chouette. Et il y a eu un petit ventre mou à un moment, mais qui est vite passé. Donc finalement ça va. Et en fait je me régale. Je m'éclate. Il me reste à peine plus de 100 pages et ça se dévore parce que c'est vachement aéré. Que la mise en page fait qu'il y a beaucoup de pages blanches. Ou alors, vous voyez par exemple, là il y a ça sur la page. Parce qu'il y a des alternances entre les chapitres et... soit les projets en gros de romans de notre protagoniste qui met donc ses petites idées, soit vous avez le programme du séjour à un moment, vous avez la liste des participants, enfin voilà, c'est un petit peu alterné et du coup ça fait que ça se lit très vite. Ça se lit très vite, je passe un très bon moment, je vais le finir, donc je vais faire un autre tour de roue, mais l'idée ce sera de prendre un livre que je peux lire en 24 heures. Demain j'ai rien prévu. Enfin, j'ai rien prévu, si, puisque je vous disais dans le vlog que c'est vrai que d'habitude j'aime bien cuisiner et tout. Et j'aimerais voilà, intégrer un peu de cuisine dans mes vlogs. Et là, vu qu'on est en Italie et qu'au début, elle parle de Rome et des 4 grandes recettes de pâtes romaines, dont la carbonara. Mais j'avais pas ouvert une carbonara quand même, parce que ça, vous connaissez un petit peu tous. Mais du coup j'ai décidé de vous faire une autre recette de pâtes typiquement romaine. Alors normalement c'est avec du guanciale mais j'en ai pas trouvé donc j'ai pris de la pancetta. Mais normalement c'est avec du guanciale, attention. De toute façon vous verrez ça demain, je vous ferai une petite recette. Et je pense que je vais faire un petit cake au citron. J'aimerais bien intégrer ces petits moments recettes. Je me dis que ça peut être sympa. Sans en faire trop, mais voilà un petit peu, ça peut être vraiment chouette. Donc c'est ce que j'ai prévu demain, c'est ma seule activité prévue. Faire un peu de vaisselle évidemment, un peu de rangement, mais sinon j'ai prévu que ça. Donc bref, mon programme là vraiment c'est de terminer ça et de faire un autre tour de roue. Puisque il est 16h44 et qu'il me reste 100 pages, donc je vais me poser, me prendre un verre d'eau, une tisane, je sais pas, mais un truc. Et je vais finir ce bouquin. Du coup je reviendrai pas vous en parler ce soir, je ferai un petit update demain matin. Je vous dis à plus tard, enfin demain du coup, et à tout de suite pour vous qui regardez la vidéo. Du coup, deuxième tour de roue. On a début de saga, one shot, fantasy maritime, mais je vous avoue qu'on en a déjà fait 2, donc j'aimerais ne pas avoir ça. Service presse, nouvel auteur. J'ai mis un petit peu de roman de Tessie, mais vous le savez, ça commence à me... Voilà, donc j'en ai pas mis beaucoup. J'ai mis de la réécriture au sens large, mythologique ou Disney. Et puis ça, ce sera au choix, vraiment choix libre. Pas de contrainte, parce que c'est bien aussi. Donc bah, c'est parti pour le dernier tour de roue. En choix, on a celui-là, donc Indestructible Violette. C'est un Twisted Tales, donc potentiellement très sérieux candidat parce que ça va se lire vite, je pense. Et donc là, on a réécriture mythologie grecque, mais je vous avoue que celui-là, j'aimerais bien le garder pour une autre vidéo. Je sais exactement laquelle. Donc, la mythologie égyptienne, ça pourrait être sympa, mais c'est de l'anglais. Est-ce que j'ai vraiment envie? Je ne suis pas sûre. Et puis sinon, on a ça aussi, en réécriture Disney. Ça aussi, mais ça, je le garde pour un autre moment. Ça non, ça non, ça non. Donc on aurait Vanessa, Happily Never After ou Les Indestructibles. Celui-là m'a l'air vachement plus gros. Combien il fait? 456 pages et l'autre je crois qu'il fait 430, donc je pense que je vais prendre l'autre. Mais lui, je vous avoue que 347. Allez, nous avons donc un vainqueur pour finir cette semaine de Roue de la Fortune.
est dimanche après-midi. Et donc je reviens vous voir. Hier j'ai donc terminé ça. Je garde comme avis que j'ai adoré cette lecture. Que subjectivement c'était trop chouette, ce côté un peu satirique. J'avais deviné une partie de la résolution, mais il me manquait le mobile. J'avoue que le mobile je l'avais pas du tout, mais il y a d'autres choses que j'avais. Je suis très contente d'avoir découvert ce titre, vraiment un grand merci à la maison d'édition de me l'avoir envoyé. De toute façon, Cherche Midi, je trouve que leur ligne éditoriale pour les Cozy Mystery, elle est juste incroyable. Donc voilà, donc ça c'était trop chouette. Et donc, comme vous l'avez vu dans les petits clips de la roue, j'ai décidé de lire Indestructible Violette de Jen Canolita. C'est donc le Twisted Tales sur les indestructibles. Indestructible qui n'est clairement pas un de mes Disney préférés, ce qui fait que je pense que je serai un peu plus tolérante. Là j'ai déjà bien avancé puisqu'il me reste que ça. Globalement on suit le dessin animé, mais c'est au moment où les enfants vont partir de la maison que ça se twist. Voilà. Le twist c'est et si Violette était un agent de syndrome. Parce que du coup elle va être piégée par syndrome à penser qu'elle va aller secourir ses parents alors qu'en fait c'est lui qui les détient, bla, vous connaissez. Voilà, le film Les Indestructibles. C'est très chouette, vraiment je le vois pas passer. Après c'est vrai que c'est écrit très aéré, que franchement il y a 350 pages mais qu'en vrai dans un autre livre ça vaut 200 pages. Ce qui fait que ça se lit très vite et c'est un très bon choix pour terminer la semaine parce que je suis certaine que je vais le terminer aujourd'hui. Il me reste 120 pages. Donc en normal c'est l'équivalent de 60 pages, 60-70 pages. Je l'aurai terminé avant ce soir, c'est sûr. C'est très chouette, c'est un Twisted Tales que j'apprécie pour le moment, qui est globalement hyper fidèle au personnage. Et en fait c'est ça moi que je recherche. Je recherche pas forcément quelque chose de copier-coller avec le film, je veux juste que les personnages aient le même caractère. Et c'est ça qui m'avait dérangé avec certains Twisted Tales, besoin d'un peu de réalisme au niveau des personnages. Et là, clairement, j'ai ce que je veux. C'est très réaliste, c'est sympa, ça change un peu parce que du coup, vu que les enfants partent pas au même endroit, ils font complètement une autre expérience, on va dire, de super. Mais c'est très chouette, je passe un très bon moment, donc voilà, je le terminerai ce soir. Comme vous avez pu le voir dans les clips, j'ai fait des bucatini, je crois que c'est à la amatriciana. C'était hyper bon. Alors ne faites pas comme moi si vous le pouvez, mettez du guanciale et pas de la pancetta. Parce que normalement c'est avec du guanciale, il se trouve que moi j'en avais pas, j'en ai pas trouvé. Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu trouver. Ça marche aussi, petite astuce aussi, j'ai trouvé que les morceaux étaient trop gros. Parce que du coup c'est très salé et donc vu que j'en ai fait pour 4 personnes, bah, j'avais gardé une partie de la pancetta et là je les ai recoupés en petits, un peu comme des bacon bites, vous voyez, des tout petits morceaux pour sprinkle un petit peu au-dessus. Je pense que ce sera bien meilleur et beaucoup plus digeste parce que du coup tout d'un coup on a un gros morceau bien salé. C'était peut-être le petit point noir de cette recette. Donc là j'ai vraiment découpé un tout petit morceau et je pense que ce sera bien meilleur. Et comme vous avez pu le voir aussi, j'ai préparé un cake au citron qui est en train de cuire là dans le four. J'espère qu'il va être bon. C'est la première fois que je fais un cake au citron. Je fais souvent des cakes mais au citron jamais, pourtant j'adore le citron. Et puis bah, je me suis dit que j'étais obligée de faire une recette avec du citron. Donc bah, voilà le programme. Dès qu'il va sortir du four, je vais m'occuper du glaçage. Je vais terminer ce livre et puis bah, ce sera déjà la fin de la semaine. Demain je suis en télétravail, donc c'est pratique. Comme ça je peux vous faire l'intro du vlog de demain et clôturer ce vlog là juste avant mon travail ou alors à ma pause de midi. Donc c'est quand même vachement pratique. Pour ceux qui ont regardé Insta, dimanche, donc au jour où je tourne cette vidéo, mais pas au jour où vous regardez cette vidéo, j'ai mis des sondages avec des petits emojis pour le vlog d'après. Et en fait le plus drôle c'est que bah, du coup je vais pas vous dire ce que c'est parce que je vais vous laisser regarder le prochain vlog pour découvrir à quoi correspondent les emojis. Je vous laisse, je vous reprends pour clôturer le vlog demain, je sais pas à quelle heure mais demain, et puis bah, moi je vais aller lire un petit peu. Voilà, salut! Bonjour à tous, on est lundi, je viens tout juste de terminer mon boulot, je vais aller partir en pause déjeuner. Je suis en pyjama comme toujours les jours où je suis à la maison, hein, c'est la vie que j'ai décidé de mener tout simplement. Puis en plus j'ai un pantalon de pyjama absolument incroyable. Je viens clôturer ce vlog pour bah, du coup vous faire mon retour sur Indestructible Violette de Jen Canolita, qui était ma foi un très bon Twisted Tales. Alors je vais vous le dire, parce que j'ai de la chance que mon partenariat Hachette Heroes arrive cette année,
Parce que au début, quand j'avais commencé les Twisted Tales, j'avais lu celui sur Anna et Elsa et celui sur Peter Pan. Et ça avait été une déception les deux. Vraiment, je l'avais pas aimé. Je m'étais dit, peut-être pas une co incroyable. Heureusement, après, j'ai retenté quand même et j'ai lu notamment celui sur Cendrillon et celui sur Megara qui étaient trop bien. Et du coup, ça m'a un petit peu réconcilié avec les Twisted Tales et le partenariat cette année avec Hachette Heroes parce que du coup, j'ai reçu ce livre gratuitement de la maison d'édition. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu en Twisted Tales l'épée dans l'enclume qui était donc le Twisted Tales sur Merlin l'Enchanteur et celui-ci sur Les Indestructibles. Et les deux, c'était des bonnes lectures. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Et du coup, ça me rassure un petit peu. Et je me dis que peut-être que les premiers étaient pas ouf, mais que maintenant, c'est bien meilleur. Je sais pas, mais en tout cas, je suis très contente. Je suis très contente parce que ça m'aurait embêté quand même de tomber sur des livres que j'aime pas. Et pour le moment... Alors, il n'y en a aucun qui est genre un coup de cœur absolu et qui fera partie de mes livres préférés et tout machin. Mais pour le moment, j'ai eu que des bonnes lectures. Et c'est super chouette parce que je peux vous dire que ça n'arrive pas avec tous les partenariats. Et je suis d'autant plus contente que ce soit un partenariat Disney parce que comme vous voyez, un Disney, et je pense que Cruella est de l'autre côté. C'est un petit peu toute ma vie. Ça fait partie de mes grandes passions avec la lecture, la musique et la cuisine. Voilà, donc très contente. Je trouve que surtout dans ce livre, les personnalités des personnages sont hyper bien respectées. Et c'est tout ce que j'attends d'un Twisted Tales. Très contente, voilà, j'ai passé un bon moment. C'était pas un livre inoubliable, mais j'ai passé un très bon moment et je vous le recommande. Il est très chouette. J'ai passé un très bon moment, donc voilà, très contente. Et puis je vous remercie d'être arrivé au bout de cette vidéo. Du coup, cette semaine, Roue de la Fortune est terminée. Je pense qu'elle va un petit peu me manquer, mais rien n'est dit qu'elle ne fasse pas son retour pendant l'été. J'ai commencé un nouveau thème et je suis contente parce que ce thème-là aussi m'a fait très plaisir, il est très ludique et du coup, ça m'a fait un petit peu oublier que du coup j'utiliserai pas ma roue. En fait c'est ça le truc, c'est que je suis là genre oh non j'ai pas envie de terminer la roue mais je commence autre chose qui me stimule et du coup j'oublie que j'ai mis la roue au placard. Mais bon je me dis elle pourra toujours servir pour le nombre de fois où on se dit qu'est-ce qu'on a envie de manger, par exemple pour aller au resto ou qu'est-ce qu'on a envie de regarder à la télé. La roue sera là pour décider à notre place puisque nous sommes de grands indécis dans la vie. Alors heureusement on n'est pas du tout indécis sur notre relation. C'est le plus important. Mais du coup, voilà, j'espère que cette semaine Roue de la Fortune vous aura plu, que vous êtes hypé par les prochains thèmes de vlog, même si vous les connaissez pas, mais hypé par le fait que voilà, à chaque fois je vais utiliser une technique différente pour choisir mes romans. Finalement, globalement, on peut dire que cette semaine s'est très bien passée. J'ai fini une saga qui était une bonne lecture, même si c'était un gros pavé. Ensuite, j'ai lu un nouveau livre que j'ai adoré. Vraiment, personne n'était censé mourir pendant ses vacances. C'était génial, un nouveau Cosy Mystery que j'ai adoré. Et j'ai lu un Twisted Tale très sympa. Franchement, heureusement que la lecture était là parce que mon moral et ma santé physique et mentale c'était terrible. Mais heureusement la lecture était là. Donc ça me motive puisqu'en plus là où je vous parle, mais bon je vous le dirai surtout dans le vlog d'après, je suis bientôt en vacances puisque vendredi je suis en vacances. J'ai hâte, j'ai tellement hâte. Bon bref, on n'est pas là pour parler de ça, je suis là pour clôturer le vlog. Donc je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous êtes toujours là, merci de m'inonder d'emojis citron parce que vraiment je vous jure ce Cosy Mystery il était incroyable et plus j'y repense plus je me dis que je l'ai adoré. Donc des citrons de partout et puis merci de tout votre soutien. J'espère que ces petites vidéos vous font du bien aussi pendant l'été. Moi elles me font du bien et voilà, j'espère que vous suivrez mes petits jeux estivaux pour retrouver mes lectures et que vous serez au rendez-vous. Donc voilà, encore une fois, comme dans le vlog d'avant, je souhaite de très belles vacances à ceux qui sont en vacances et un bon courage pour ceux qui ne sont pas en vacances ou qui n'ont pas de vacances parce que je suis passée par là, hein, ça fait 1 an que j'ai pas eu de vacances. Et puis évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.